Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Elisabeth Cario, je suis consultante et coach en organisation et en stratégie organisationnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est essentiel pour toutes les organisations non gouvernementales, ce qu'on appelle les ONG ou les associations ou les fondations. Nous allons parler de comment assurer un financement durable pour vos projets. Vous savez bien que ce monde est en constante évolution, les besoins sont immenses dans le domaine de l'aide au développement, mais aussi pour toutes les entreprises, mais les ressources sont toutefois limitées. Donc la pérennité financière des ONG est un défi majeur auquel il est compliqué de répondre, donc vous trouverez dans cette vidéo quelques conseils. Cette vidéo a été élaborée à partir d'un article que j'ai écrit et que vous trouverez soit sur ma page LinkedIn en anglais, soit sur Facebook en français. Dans cette vidéo, je vous propose 5 stratégies concrètes pour diversifier vos financements et pour partager avec vous des success stories inspirantes. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez également des ressources complémentaires à la fin de cet article et également dans cette vidéo. Allez, allons-y, c'est parti. Avant de parler solutions, comprenons d'abord les défis auxquels font face les associations, les ONG et les fondations. D'abord, la dépendance aux subventions. Trop souvent, les ONG dépendent de financements publics qui sont limités dans le temps et très sensibles aux changements politiques. Il y a une concurrence accrue. Avec l'augmentation, bien sûr, du nombre d'organisations à but non lucratif, il devient difficile d'accéder aux ressources disponibles. On peut parler aussi de volatilité des dons. Les crises économiques et les nouvelles priorités des donateurs, notamment dans le domaine de l'environnement, fragilisent les revenus réguliers. Enfin, le manque de compétences internes est souvent constaté. La gestion financière, notamment l'innovation en collecte de fonds, nécessite des expertises que les ONG n'ont pas toujours. Passons maintenant aux solutions. Je vous propose ici 5 stratégies pour diversifier vos financements et garantir votre autonomie. Premièrement, la diversification des sources de financement. Essayez de combiner financements publics, privés et internationaux. On n'y pense pas souvent. Je vous donnerai l'exemple de Room to Red, une ONG internationale qui a levé des millions grâce à un mix de subventions et de crowdfunding. Ensuite, le développement de partenariats avec des entreprises, notamment pour les entreprises qui sont concernées par la responsabilité sociale. Il faut collaborer avec ces entreprises peut transformer votre capacité financière. Nous parlerons dans une prochaine vidéo, d'une prochaine slide, WaterAid, qui a travaillé avec HSBC pour financer des projets d'accès à l'eau potable et qui a bénéficié ainsi d'un soutien financier direct. Ensuite, le financement participatif ou crowdfunding et l'innovation digitale également. Vous trouverez des plateformes comme Ulule, GoFundMe qui vous permettent de mobiliser une communauté en ligne. J'ai l'exemple dans mon portefeuille d'une ONG qui a récolté 150 000 € pour l'éducation des filles grâce à une campagne sur les réseaux sociaux. Ensuite, quatrièmement, la génération de revenus propres via l'entrepreneuriat social. Lancez des activités commerciales alignées sur votre mission. Par exemple, BRAC. Nous en parlerons également dans une prochaine slide. BRAC au Bangladesh, qui génère 70% de ses revenus grâce à ses entreprises sociales. Et enfin, n'hésitez pas à créer un fonds de dotation, on n'y pense pas souvent. C'est un fonds qui permet de sécuriser des revenus réguliers grâce aux intérêts générés. Exemple aussi d'une ONG environnementale qui a stabilisé 20% de son budget, ce qui n'est pas rien, grâce à ce type de fonds. Alors, ces stratégies ne sont pas théoriques, elles fonctionnent vraiment dans la réalité et je vous donne ici 3 exemples concrets que vous trouverez d'ailleurs sur internet. Room to Read, diversification et crowdfunding pour construire plus de 1000 bibliothèques. WaterAid, qui en partenariat, je vous le disais, avec HSBC, a permis l'accès à l'eau potable. Et BRAC, un modèle entrepreneurial innovant qui génère des revenus et qui aide des millions de personnes. Pour réussir, je vous donne ici 4 bonnes pratiques à adopter. D'abord, réaliser un diagnostic financier pour connaître vos besoins et vos capacités.
Ensuite, renforcez vos compétences internes, formez vos équipes, recrutez des experts, formez-vous. Nous trouvons actuellement des tas de modules de formation online, donc n'hésitez pas à former vos équipes. Utilisez des outils digitaux comme les plateformes de crowdfunding, les logiciels CRM pour gérer vos donateurs. Communiquez avec transparence, montrez l'impact concret de vos projets pour fidéliser vos donateurs. Ça aussi, on n'y pense pas toujours. Ces stratégies sont accessibles à toutes les ONG, quelle que soit leur taille. Elles demandent de l'innovation, de l'adaptation et une vision claire. Si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place un financement durable pour votre organisation, vous trouverez plus de détails dans mon article. Donc, comme je vous l'ai dit, il est publié en anglais sur LinkedIn et en français sur Facebook. N'hésitez pas également à me contacter sur mon site web pour me donner vos témoignages et participer à cette communauté que j'essaie de créer qui permettrait d'échanger des bonnes pratiques et des méthodes pour accéder à des financements durables. Je vous ai mis ici sur la slide les 3 éléments essentiels pour réussir à gérer votre association de façon pérenne: un leadership visionnaire, une innovation stratégique et une communication transparente. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez ici toutes mes coordonnées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation.